Béatrice. Bonjour Adrien Gingres. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Adrien, bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. On va parler en effet de ce terrible anniversaire, on l'évoquait à l'instant. Il y a 10 ans, la France était frappée par une vague d'attentats. Charlie Hebdo, la policière Clarissa Jean-Philippe, l'hypercachère de la Porte de Vincennes à Paris. Toujours cette même question, 10 ans après, comment on commémore un tel drame? Est-ce qu'il faut par exemple, de votre point de vue, montrer les caricatures de Mahomet dans les classes aujourd'hui à l'école? En tout cas, la liberté d'expression est un droit fondamental dans notre pays et le droit à la caricature en fait partie. Je dirais même plus qu'en France, on a même une spécificité, c'est le droit au blasphème, c'est-à-dire le droit de caricaturer les religions. Et il faut pouvoir le faire et l'expliquer, comme l'avait fait Samuel Paty. Le problème, ce ne sont pas les enseignants qui expliquent ce que c'est que la liberté d'expression. C'est plutôt les forces obscures, intégristes, qui menacent. Mais justement, Fabien, et qui mettent une pression sur notre pays, sur notre démocratie. C'est aussi la crainte de ces enseignants qui, après la mort de Samuel Paty, après la mort de Dominique Bernard, se disent « Est-ce que je peux vraiment le faire aujourd'hui en France, montrer ces caricatures en cours ?» Moi, je suis très fier que demain soir, au siège du Parti communiste français, place du colonel Fabien, nous allons présenter justement les dessins issus du concours lancé par Charlie Hebdo, Rire de Dieu. Et nous allons présenter ces dessins qui ont été réalisés par des caricaturistes du monde entier et qui ont fait, avec leurs traits de crayon, une caricature de la religion, d'une religion, des religions. Et il faut pouvoir la faire, d'abord parce qu'il faut pouvoir continuer de rire. Et le faire sans crainte. Continuer de rire et pouvoir le faire sur les religions et en débattre. Et demain, nous rendrons hommage à nos amis de Charlie Hebdo sous la coupole à Place du Colonel Fabien à partir de 19h avec ces dessins autour de nous. L'actualité du moment, Fabien Roussel, c'est aussi, plus trivialement, la recherche d'un budget. Les socialistes étaient reçus hier par les ministres de Bercy. Ce sera votre tour demain. Ça sert à quelque chose, ces rencontres? Vous y croyez? Mais d'abord, les Français attendent que ça change. Ils veulent retrouver du pouvoir d'achat, que le travail paye plus, vivre mieux. Mais c'est par ces rencontres que vous y parviendrez? Nous faisons le choix d'aller voir le ministre de l'économie, comme nous avons vu le Premier ministre, pour lui demander des changements. Donc nous allons y aller pour lui demander d'ouvrir de vraies discussions, de vraies négociations. Vous ne diriez pas, comme la France insoumise, nous ne sommes pas concernés par le plat de lentilles servi par les ministres, hier en l'occurrence aux socialistes? Non, mais moi ce que je veux, c'est que ça change pour les Français, pour nos concitoyens. Voilà. Nous voulons un autre budget que celui de M. Barnier. Vous dites, nous voulons que ça change. Pardon Fabien Roussel, j'insiste. Vous faites le pari que ça peut changer avec ce gouvernement-là, avec ce ministre-là. On voit bien ce qui se dessine. L'idée, c'est de savoir s'il y a la possibilité d'avoir un accord qui permette au budget de passer, au gouvernement de gouverner. Je ne fais aucun pari. Nous allons y aller pour demander des changements, demander l'abrogation de la réforme des retraites, l'indexation des salaires sur l'inflation, l'indexation des pensions sur l'inflation, demander à baisser le coût de l'énergie. Bon, on peut vous faire gagner du temps, Fabien Roussel. L'abrogation de la réforme des retraites, elle n'est pas à l'ordre du jour. Je pense... bon laissez-nous discuter vous avez un scoop dans avec le gouvernement abrogation, pour savoir... Abrogation, suspension, gel, moratoire. Vous savez, ce qui compte pour moi, c'est que ceux qui devaient partir parce qu'ils avaient 62 ans puissent partir en retraite et qu'on libère ces personnes. Donc c'est pas l'abrogation ou rien. Cassées par le travail. On peut discuter. C'est permettre à ce que ces personnes puissent partir et qu'on arrive à faire sauter la mesure d'âge jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Modification. Faire sauter la mesure d'âge jusqu'à la prochaine élection présidentielle, qui sera un moment de grand débat politique. Donc une forme de gel. Et où, oui, mais c'est pour ça que moi je ne vais pas rentrer dans la sémantique, je pense d'abord aux gens. On voit qu'il y a une ouverture, il y a du grain à moudre. Je pense aux gens, et c'est pour ça que si le Premier ministre, le ministre de l'économie font le choix de faire le même budget que M. Barnier, il y aura les mêmes conséquences, nous le censurons. Mais s'il y a des ouvertures et la possibilité d'améliorer la vie des gens, ils attendent que ça change les gens. Dans ce cas-là, on veut être moteur de ce changement, on veut apporter notre contribution. Et donc nous y allons dans cet esprit-là. Pour bien comprendre, là vous venez de parler de censure justement, la semaine prochaine, il y a la déclaration de politique générale du Premier ministre. La semaine prochaine, il y a déjà l'annonce d'une motion de censure contre François Bayrou. Est-ce que vous voterez cette motion de censure dite a priori, avant? Mais tout dépendra de ce qu'il y aura dans le discours de politique générale. C'est pour ça que nous avons encore quelques jours devant nous pour rencontrer le ministre de l'économie, pour rencontrer la ministre de la Santé. Nous sommes très inquiets de la situation de l'hôpital public, de la santé, de nos EHPAD. Vous savez que 80% des EHPAD sont en situation de déficit. Nous demandons un fonds d'urgence tout de suite pour sauver nos EHPAD et permettre à nos personnes, les personnes âgées de pouvoir rester
laisser dedans. Vous savez ce qui se passe quand un EHPAD ferme, le maire appelle en disant mais où est-ce que je vais placer les personnes qui demain se retrouvent à la rue? Mais on en a 80% dans cette situation. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut de l'argent, Fabien Roussel. La question, c'est de le trouver, en l'occurrence. Ah, ben ça, on vient avec des propositions, parce que l'argent, il n'en manque pas dans notre pays. Une question tout de et même. nous venons avec des propositions pour aller en chercher. Fabien Roussel, sur le contexte, est-ce que vous ne craignez pas, en faisant d'une certaine manière monter les enchères, y compris pour de bonnes raisons, et on vient de l'entendre à l'instant sur l'hôpital, d'ajouter un risque de chaos économique au chaos politique? Vous êtes les premiers mobilisés sur le cas des salariés des fonderies de Bretagne. Il se trouve qu'il y a aussi des entreprises qui menacent des emplois parce qu'elles craignent pour les perspectives économiques à venir, précisément en raison de l'instabilité politique. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective? Je mesure bien la situation dramatique dans laquelle est notre pays et la situation dramatique dans laquelle se trouvent des centaines de milliers de salariés de l'industrie française qui aujourd'hui ont perdu leur emploi ou sont menacés de le perdre, comme les salariés à cause de l'instabilité de la politique. fonderie. C'est pas à cause de l'instabilité. Ah, vous n'avez pas de responsabilité? Non. Ah non, mais dites pas ça. Non, mais invitez Maël Le Goff de la fonderie de Bretagne ici un matin. Ça fera du bien. Invitez-le. Il va vous expliquer comment Renault a décidé de délocaliser les pièces qu'il produisait à Caudan en Bretagne, en Pologne et en Espagne. Il n'y a pas d'inquiétude liée au contexte politique. Quand Renault, dans lequel l'État est actionnaire, distribue des dividendes, mais fait le choix de délocaliser sa production en Pologne et en Espagne, au lieu de faire tourner une usine en Bretagne, et licencie et menace 350 salariés, c'est extrêmement grave. Et donc vous n'avez aucune responsabilité dans le contexte? C'est au contraire de la responsabilité du gouvernement, du chef de l'État, d'agir, et c'est ce que je demandais au président de la République. Un mot également à propos de Mayotte, puisque le gouvernement présente demain un projet de loi d'urgence pour faire face à la situation sur place. Marine Le Pen s'est rendue sur place depuis dimanche. Est-ce qu'elle a eu raison d'y aller? Mais bien sûr, et comme tout responsable politique, on doit prendre la mesure de ce qui se passe là-bas. J'ai moi-même des contacts personnels avec des personnes que je connais très très bien, qui ont subi les conséquences dévastatrices de ce cyclone. Et je lance un appel, je le dis ici, je pense qu'il serait bien qu'il y ait une commission parlementaire, une commission d'enquête parlementaire de députés, de sénateurs, qui aillent ensemble, toutes tendances confondues, qui aillent ensemble sur le terrain, mesurer non seulement les dégâts, mais mesurer que le gouvernement prend du retard dans les moyens qu'il faut déployer en direction de la population de Mayotte. Et c'est pour cela que le Parlement doit jouer tout son rôle. Il va y avoir un texte de loi qui va arriver, eh bien, il faut que des parlementaires qui vont étudier ce texte puissent se rendre sur place, qu'il y ait une vraie délégation, une vraie commission d'enquête, qu'ils aillent dans les villages qui n'ont pas vu aujourd'hui un seul des ministres, où on se rendra compte que l'électricité n'est toujours pas rétablie, qu'il manque de l'eau et qu'il y a besoin de mettre beaucoup de moyens pour reconstruire les écoles, nos services publics et notamment un hôpital sur place. Merci beaucoup Fabien Roussel, merci Adrien Jeanne.